lorsque vous étiez un être spirituel qui était dans l'unité et qui était vraiment dans le un, dans l'unité, c'est-à-dire, la partie la plus proche de Dieu et enfin de Dieu, la conception que vous avez du moins, voilà, de l'univers. Et dès que vous êtes arrivé pour vous incarner dans la matière, dans la dualité, dans le blanc et le noir, dans le yin et le yang qui correspondent à la réalité, au moment même où vous êtes arrivé, vraiment sur terre pour vous incarner dans un corps, à ce moment-là, à cet instant T sur l'échelle, du temps, enfin le temps qui lui-même ne fait partie que de la dualité, mais au moment même où vous êtes arrivé, à l'instant T, il y a une date. Il y a une date, il y a une localisation, et cette date, elle correspond à un chiffre. Je vous prends un exemple absolument, absolument, enfin voilà, un simple exemple, peu importe. Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 21 mars. C'est le 21 mars 2025. Donc toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui, bah déjà félicitations aux parents, lol. Euh, le 21 mars aujourd'hui, qui est la date d'aujourd'hui, on va pouvoir l'étudier et on va voir à quoi ça correspond. Ça va vous permettre de très rapidement comprendre comment on calcule en numérologie une date, et basé sur ça, on va pouvoir étudier des chiffres. Et ça va vous permettre de mieux comprendre quel genre de personnalité vous êtes et ne pas aller à contre-courant, mais vous rapprocher de votre authenticité et de votre vrai self qui est au fond de vous. Alors, si tu ne me connais pas, rapidement, je me présente, je m'appelle Geoffrey Saillé et au cours des 8 dernières années, j'ai vraiment expérimenté le monde de l'énergie dans ma carrière d'entrepreneur. J'ai eu des hauts et des bas qui m'ont permis de vraiment comprendre qu'il existe un monde de l'intangible, un monde qui a une influence absolument dominante sur nos résultats, malgré qu'on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. C'est dans le champ de l'invisible, il y a le champ du visible sur le spectre de la lumière, il y a le champ de l'invisible, et sur les choses qu'on ne voit pas, il y a les choses qu'on ne perçoit pas. Il y a le monde de l'énergie, le monde de l'intangible. Et aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube, j'essaie d'apporter ma compréhension la plus simple, la plus vulgarisée de ce que j'ai pu expérimenter et de ce que j'ai pu comprendre au cours de ces dernières années pour que l'incarnation, l'expérience de la dualité pour vous et pour moi-même, pour tous, soit la meilleure et qu'il y ait une meilleure compréhension de qui nous sommes, de ce que nous vivons et voilà. Donc c'est vraiment du pur partage. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous partager une compréhension que j'ai de la numérologie. Je suis loin d'être un expert, ok, mais c'est vraiment avec ce que j'ai pu comprendre jusqu'à aujourd'hui et c'est à quel point ça m'a permis de comprendre qui je suis et qu'est-ce qu'il y a au fond de moi et comprendre aussi pourquoi je vivais certains phénomènes dans ma tête qui ne se passent pas dans la tête des autres. Et c'est grâce à la numérologie que j'ai pu comprendre quels sont entre guillemets mes traits de personnalité, mes caractéristiques. Et dans cette vidéo, je vais vous permettre de déterminer de vous-même quel est votre chiffre en numérologie, quel est votre chemin de vie et différentes autres valeurs numérologiques, et comment ces chiffres affectent votre vie et en quoi ils encodent votre vie pour pouvoir vraiment vous rapprocher de votre self et ne pas aller à contre-courant. Parce que la numérologie vous explique tout. Donc, l'expérience de la dualité, c'est le moment où vous êtes entré dans la matière. Vous êtes passé de l'unité à la dualité à une date très précise qui est un instant T. Tac, 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 tac. Du 2, du 1 au 2. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve la Trinité euh, en hauteur, longueur, largeur. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, euh, bref, vous avez compris. On retrouve la Trinité à chaque fois. Donc, on va étudier juste très rapidement pour que vous compreniez comment on calcule une date en numérologie, comment on calcule un chemin de vie en numérologie basé sur une date. Aujourd'hui, c'est la date à laquelle je tourne la vidéo. Donc, le 21 mars 2023, on retire les zéros parce que les zéros, c'est du vide, ça n'existe pas. Les seuls chiffres qui existent, c'est de 1 à 9. Et ensuite, enfin, de 1 à 9, on va s'arrêter là. J'ai d'autres explications à vous donner, mais je vais vous donner dans un instant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 2 plus, hop, plus 5. Donc là, on fait la somme des chiffres en retirant les zéros. Et donc là, on se retrouve avec une somme qui est de là. Donc il y a 3, 6, 8, 10, 15. Et donc à 15, je vous demande une seconde, on klaxonne. Excusez-moi, on reprend la vidéo, c'était pour une bonne cause. Donc, alors, on retrouve les valeurs
Ces valeurs, on les ajoute. Là, on a la somme de 15. Donc la somme, c'est-à-dire la somme de toutes les valeurs. Ok, pas d'autres choses. On retire les zéros, on fait la somme. La somme, ça fait 15. 1 plus 5 égale 6. Et donc, c'est un chiffre absolument magnifique parce que ce chiffre correspond à l'harmonie et la famille. Et ça, c'est très beau. Donc, si aujourd'hui, enfin, du coup, aujourd'hui, on est en semaine, donc je pense que c'est un peu compliqué, mais si vous voulez faire des repas de famille ou des événements familiaux, typiquement des mariages, typiquement des repas de famille, des réunions de famille, c'est une très bonne date parce que le 6 correspond à la famille, à l'harmonie. Évitez de faire ça, par exemple, euh, admettons un 3 ou un 1, qui sont des chiffres liés à l'autorité, au leadership, la détermination, pour le 1, pardon, et pour le 3, qui est plus, c'est plus la communication, la childlike energy, c'est-à-dire l'énergie un peu enfantin, de la créativité. Ouais, c'est pas forcément adapté à un repas de famille, pas forcément. Le 6 sera parfaitement adapté. Donc, basé sur ça, basé sur ce calcul, vous allez pouvoir de vous-même déterminer quel chemin de vie correspond à votre date de naissance. Si par exemple, lorsque vous déterminez avec votre date de naissance une valeur qui est à chaque fois réduite, ok, on ne fait pas, c'est pas 15, c'est 1 plus 5. On réduit au maximum. Lorsque vous allez faire votre réduction, vous pouvez réduire le chiffre que aux valeurs suivantes. De 1 à 9 et 11, 22, 33. 11, 22, 33, c'est ce qu'on appelle des nombres maîtres. Les nombres maîtres, c'est des nombres qui ont des caractéristiques toutes particulières et qui se différencient vraiment. On appelle les nombres maîtres parce que ce sont des vieilles âmes. C'est-à-dire que c'est des âmes qui ont déjà été incarnées sur Terre à plusieurs reprises et qui ont une expérience de l'incarnation un peu plus poussée, mais elles ont... c'est des personnes qui ont des facultés particulières, qui ont des capacités, qui ont souvent une très bonne intuition, qui ont des capacités. Le 11, typiquement, le 11, c'est quelqu'un qui a une très bonne intuition. C'est quelqu'un qui a une très bonne vision, mais pas vision de la vue, mais une vision sur le long terme. Vous voyez, par exemple, qui est toujours qui est motivé par de la vision. Le 22, c'est quelqu'un qui a cette capacité de construction. Typiquement, un architecte né en 22, enfin avec un chemin de vie en 22, c'est incroyable. C'est vraiment, il est parfaitement dans son truc. C'est les architectes. Les 22, c'est les architectes, c'est-à-dire les constructeurs, les builders, les gens qui ont une influence sur la matière pour pouvoir vraiment concevoir des choses. Et les 33, c'est l'influence. C'est les nombres maîtres, c'est le master teacher, c'est l'enseignant suprême, c'est vraiment la personne qui a le savoir et qui a aussi le pouvoir d'influence. Donc, dans la précédente vidéo, on a pu voir différentes valeurs. Les premières valeurs qu'on a étudiées, je vais les reprendre très rapidement. Le 1, comme la première lettre de l'alphabet, c'est le A. Le A de action, le A de autorité, le A de alpha, pas de alpha avec un H, pardon, mais de alpha avec un A. De aspiration, le A que je retienne toutes mes notes. Voilà. De autorité, de action, bref, on est face à une énergie qui est très masculine. Et autorité, action. Et c'est vraiment l'énergie masculine. Le 2, au contraire, c'est l'énergie féminine. Et là, le 2, on est dans la sensibilité, on est dans l'émotion, on est dans la réception, on est dans vraiment les énergies de coopération, de support, d'harmonie, de tolérance. Le 3, je vous laisse deviner, 1 plus 2, ça fait 3. Le mâle et la femelle, ça fait l'enfant. Et donc, et ça donne d'ailleurs le C, qui est la troisième lettre de l'alphabet. Le C, c'est quoi? C'est le C de communication, le C de créativité, le C de création, je l'ai dit, pardon, de communication, de créativité. C'est le C de j'ai tout dit en fait, voilà, de plaisir, d'opportunité. C'est des gens qui sont c'est de childlike energy, voilà, c'est l'énergie de l'enfant. C'est-à-dire, c'est vraiment les personnes qui vont avoir typiquement des humoristes, c'est des gens qui sont dans la communication, c'est des gens qui transmettent beaucoup, qui sont dans le rire, qui sont dans l'amusement, qui sont dans le plaisir, qui sont dans la créativité.
ce qui sont vraiment, voilà, c'est typiquement cette énergie. Le 4, tel un carré qui a 4 côtés, 4 angles, qu'est-ce que c'est? C'est la structure, c'est la loi et l'ordre. Tac. Loi et ordre. Structure, carré, discipline. C'est des personnes qui sont très carrées. La maison, elle est jamais en bordel. Tout est carré, tout est clean. Dans le travail, l'organisation, la stabilité, comment on dit, être pragmatique, pratique. Vous voyez? Donc ça, c'était dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va étudier les prochains chiffres. Les prochains chiffres, ça va être quoi? Ça va être le 5. Le 5, qu'est-ce que c'est? Le 5, messieurs, si vous avez un jour une fille et qu'elle est née en 5 ou que son chemin de vie est en 5, faites attention, préservez-la. Parce que, et si par contre, messieurs, mesdames, vous voulez un partenaire, bah, visez quelqu'un qui soit en 5. Pourquoi? Parce que le 5, c'est lié à la beauté. C'est lié au magnétisme personnel, c'est-à-dire à cette capacité à attirer et à sympathiser avec des gens, à rapidement aller être magnétique. C'est des gens qui sont surtout dans le voyage, hop, qui sont surtout dans le voyage, qui sont dans la liberté, qui sont vraiment beaux. C'est dans mes statistiques que j'ai faites. Il faudrait que je retrouve exactement les chiffres, mais dans les statistiques que j'ai faites, je crois que c'était 18,10%, quelque chose comme ça, des mannequins sont, hommes et femmes, hein, sont des chemins de vie 5. Donc, ce que ça prouve, ça ne veut pas dire que tous les 5 sont des mannequins, ça veut juste dire que c'est une énergie qui est dominante c'est une énergie qui est dominante chez les mannequins. Et donc le mannequin est quand même, il n'est pas forcément sélectionné pour sa capacité au jouer aux échecs. C'est plutôt sur sa capacité à être beau. Et enfin, c'est pas sa capacité, c'est juste que la personne est belle, quoi. Et c'est des personnes qui sont quand même très souvent amenées à voyager, à bouger, à être magnétique, à attirer les gens. Et donc voilà. Donc pourquoi je disais que les papas qui ont des enfants et qui sont nés en 5, bah, vous avez probablement déjà une forte chance que vos enfants soient très beaux. Donc ça c'est cool. Par contre ça va aussi, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire bah, probablement si vous avez une fille, bah voilà, faut faire attention. Ensuite, numéro 6, est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez. Le numéro 6, c'est le plus beau, c'est l'énergie du jour à laquelle je tourne cette vidéo, c'est la famille. La famille et l'harmonie. C'est une très belle énergie. Sauf erreur de ma part, attendez. A, non. A, B, C, D, E, F, G, F. Voilà, c'est ça. F, c'est la 6e lettre. F de family. Et tac. Donc F de family, c'est l'harmonie, c'est la maison, c'est vraiment c'est l'énergie que je trouve la plus belle. Le fait d'être dans les relations, la fiabilité, la famille en fait, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant, ne prenez pas cette information comme au pied de la lettre parce que je suis encore en analyse, mais avec ce que j'ai pu observer dans mon entourage, les personnes qui sont en 6, c'est une énergie dominante, la famille, mais c'est aussi des personnes qui ont souvent des commerces. Pas forcément dans le business, genre créer des boîtes et tout, mais qui ont des commerces, typiquement des commerces de proximité, des petits carrefours, genre des petits commerces qui sont en fait des petits magasins avec la proximité des gens. Et c'est intéressant parce qu'ils ont quand même cet esprit d'indépendance, d'entreprendre, mais aussi cet esprit, pas grosse boîte, mais plutôt petit commerce de proximité, être proche des gens, dans les relations, etc. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de la famille et de l'harmonie. Donc si vous cherchez un partenaire pour construire une famille, bah, essayez de trouver quelqu'un qui soit plutôt en 6 et non pas en 5. Alors le 5, c'est la beauté, c'est super.
Le 6, c'est la famille. Mais le 5, le problème, c'est qu'il y a le voyage et il y a le freedom. Et c'est quelqu'un qui est très magnétique. Donc, vous voyez, typiquement, si vous avez quelqu'un enfin, si votre partenaire est en 5, la personne peut avoir peut-être, hein, attention, ce n'est pas des généralités, c'est vraiment l'énergie du chiffre. C'est des personnes qui vont probablement avoir plus de facilité à peut-être aller voir ailleurs. Vous voyez, ça, c'est pas une généralité, attention, hein, c'est vraiment pas une généralité, bien entendu, mais la liberté, c'est pas forcément la liberté que géographique. Vous voyez, famille le 6, on va entamer le numéro 7. Quel est le numéro 7? Il n'y a plus trop de place. Le numéro 7, c'est quoi? Ben, je vous laisse calculer la lettre. La lettre, quelle est-elle? C'est la lettre, hop, la lettre G. La lettre G, c'est la 7e lettre. Et qu'est-ce qu'on écrit avec un G? On écrit Genius, le G de Genius. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais attends, mais tu me parles anglais, là, quel est le rapport? Oui, parce que en numérologie, et même dans le monde de l'énergie, on fait toujours référence à l'anglais. Le français n'a juste pas sa place. L'anglais domine dans le monde de l'énergie. Donc, c'est pour ça, c'est toujours intéressant de savoir parler anglais, de lire, apprendre, etc. Donc, le numéro 7, c'est le G de Genius. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des personnes qui ont des tendances à être très intelligentes. Des personnes qui sont très intéressées par aussi, excusez-moi, le mysticisme. Des personnes qui sont assez excentriques, qui sont très intelligentes, qui sont dans la réflexion, mais qui sont aussi dans l'intuition. Bref, c'est des personnes qui sont dans quoi? Dans l'intellect. C'est un cerveau très mal fait, mais vous avez capté. Qui sont vraiment dans... Le 8, c'est quoi le 8? Le 8, le 8, si vous voulez monter une boîte, si vous voulez investir, si vous voulez faire des partenariats, si vous voulez monter des projets où il y a de l'argent, faites en sorte que le jour, le chemin de vie du jour auquel vous lancez ce projet, c'est un 8. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre de l'argent. L'argent, mais aussi, attention, le karma. Pourquoi? Parce que comme un 8, très mal fait, hop, comme un 8, ce que vous mettez, ça vous revient dans la tête. Et comme vous pouvez le remarquer, beaucoup en haut, en fait c'est trop petit là. Bref, un 8, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tête en haut, on voit une tête en bas. Tête en haut, tête en bas. Au milieu, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que soit vous êtes très riche, soit vous êtes très pauvre. Au milieu, il n'y a rien. Donc en tout cas, c'est l'énergie du 8. Le 8, il est à l'aise avec l'argent, il est à l'aise avec les affaires. Il sait comment faire de l'argent naturellement. Il a cette capacité. Typiquement, si vous connaissez, si vous êtes une personne de mon âge, ou du moins de ma génération, et que vous connaissiez Inoxtag, c'est intéressant. Il est né le 2 février 2002. Qu'est-ce que ça fait ça? 2, 2, 2. Il a une énergie qui est quand même bien imprégnée du 2, c'est pour ça qu'il est aussi réceptif, qu'il est aussi sensible, qu'il est aussi extravagant, et qu'il est aussi, on va dire, avenant. C'est pas un mec déterminé comme un profil 1, qui pourrait être typiquement Andrew Tate, qui est vraiment déterminé, mais c'est le 2, donc il est imprégné du 2, mais il y a du 1, 4, enfin pardon, 2, 4, 6, 8, c'est un 8. C'est pour ça qu'il sait aussi facilement faire... J'ai des magnifiques fleurs sur la tête. C'est pour ça qu'il sait faire de l'argent avec ses projets. Il a une idée en tête, il le lance et il gagne son argent très facilement. Enfin, très facilement, pardon, c'est relatif. Mais vous avez compris qu'il a cette capacité à rapidement gagner de l'argent et à savoir faire de l'argent parce que justement, c'est un 8. Donc, il a une énergie qui est favorable à ça. Tac. Ensuite, j'ai rien oublié par rapport au 8. Ouais, c'est le contrôle, c'est la domination, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Numéro 9. Numéro 9, alors, numéro 9, c'est un chiffre que je ne connais pas assez. Parce que on entend un peu de tout et de tout sur Internet. Et donc, je n'arrive pas encore à déterminer ce qui est n'importe quoi et ce qui ne l'est pas.
Et dans mes lectures, c'est pareil, je vois des choses très différentes. Et dans mes recherches et dans mes statistiques, c'est trop flou pour l'instant. Pour autant, ce que j'ai pu déterminer jusqu'à aujourd'hui, c'est que le 9, c'est l'énergie de la structure et de l'adaptabilité. Adaptabilité. Adaptabilité. C'est une énergie qui est aussi dans l'idéalisme. C'est une énergie que faut que je vois avec beaucoup plus de data, mais qui jusqu'à présent, j'ai pu voir que c'est souvent des militaires. Mais c'est souvent des militaires dans le sens où ça permet à ces personnes-là d'avoir une structure et d'avoir l'esprit cadré. Parce que s'ils n'ont pas l'esprit cadré, c'est l'inverse, c'est la déchéance. Et donc c'est un petit peu pile ou face. Vous avez une pièce là, soit c'est vraiment la structure avec un idéalisme qui arrive à être soutenu par une structure et la personne arrive à s'adapter à notamment à l'armée. Et à l'inverse, si la personne n'arrive pas à nourrir cet idéalisme via une structure comme l'armée, la personne part dans une, entre guillemets, dans une descente aux enfers. Et j'entends par là ce qui va être addiction à nos pensées ou drogue ou ce genre de trucs. Donc c'est pas top. Faites attention si vous êtes un œuf, prenez soin de vous. Ok. Essayez de vous cadrer avec de la discipline, avec un cadre autre, typiquement l'armée. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller à l'armée, mais vous avez capté. Ne prenez pas non plus toutes les informations que je suis en train de vous donner au pied de la lettre. C'est basé sur mes recherches, c'est basé sur ça. Faites vos propres recherches. Ok. C'est des gens qui sont aussi très intelligents et qui sont ouverts à la spiritualité. Voilà. Dans cette vidéo, on va s'arrêter là jusqu'au chiffre 9. J'avais fait de 1 à 4 la dernière fois. Aujourd'hui, on fait de 5 à 9. Dans les prochaines vidéos, je vous partagerai le 11, 22 et 33 et également d'autres aspects de la numérologie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si ça vous parle et surtout à m'écrire si vous avez des problématiques et si vous pensez que je peux faire quelque chose pour vous. Mais n'hésitez pas à m'écrire et sur Instagram. Consultez les autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et dites-moi dans les commentaires quel est votre chemin de vie avec votre date de naissance. Ciao, ciao.